Il est pile à l'heure, 9h passées de 28 minutes. Bonjour Yves Pasco. Bonjour Simon Marty. Et Yves, aujourd'hui, vous arrivez comme tous les jours avec un édito tout frais tout neuf. Oui, ça y est, après une semaine de discussions parfois âpres, le projet de loi Asile-Immigration a donc été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Les parlementaires vont maintenant partir en vacances et les ONG, avocats, agents de l'OFPRA ou de la Cour nationale du droit d'asile jusqu'aux défenseurs des droits, continuer de critiquer un texte qui réduit de nombreuses garanties, notamment en matière d'asile, et qui, pour ce que j'en pense, ne réglera rien de ce qu'il est censé régler. Alors Yves, je sens que vous allez, comme toujours, pousser un petit coup de gueule. Eh bien non, Simon, pas De suite. aujourd'hui. Je voudrais revenir sur les dispositions de la loi qui portent sur le délit de solidarité. Vous savez, cette règle qui permet de pénaliser dans certaines circonstances les personnes qui aident les migrants à entrer sur le territoire. Et qui ont fait l'actualité ces derniers mois, notamment avec Cédric Héroux. C'est bien cela, Simon. Si la nouvelle version du texte ne supprime pas le délit de solidarité, comme le souhaitaient de nombreux parlementaires, elle allonge et précise la liste des comportements qui échappent à la sanction. Ainsi, l'accompagnement linguistique et social ou toute aide visant à assurer la dignité ou l'intégrité physique de l'étranger font leur apparition dans le texte. Pour les députés de la majorité, c'est une avancée. Pour d'autres, en revanche, ce n'est pas satisfaisant. C'est-à-dire? Bon, sans entrer dans une analyse juridique complexe, on peut dire que le texte tel qu'adopté par l'Assemblée nationale conserve une formulation ambiguë. Le droit de l'Union européenne, par une directive de 2002, impose aux États de sanctionner les personnes qui aident à l'entrée irrégulière si cette aide poursuit un but lucratif. Autrement dit, le droit de l'Union européenne oblige les États à sanctionner les passeurs. En revanche, la directive prévoit que les États peuvent ne pas imposer de sanctions lorsque l'action de l'aidant a pour but d'apporter une aide humanitaire. Schématiquement, la ligne de partage semble se situer entre action lucrative punissable et action humanitaire acceptable. Si le droit français sanctionne bien les personnes qui ont aidé à l'entrée irrégulière afin d'en tirer un profit, il prévoit aussi que les sanctions qui ont donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte peuvent être sanctionnées. Or, la notion de contrepartie directe ou indirecte est plus large que celle du but lucratif et ouvre le champ de la sanction contre les personnes qui agissent par solidarité avec les migrants. Et cette question, Yves, elle n'est pas franco-française. Non, et elle pourrait rebondir au niveau européen. Une initiative citoyenne vient d'être lancée par plus de 50 ONG pour demander à la Commission européenne de proposer une modification de la directive de 2002 pour empêcher les États de punir les citoyens européens solidaire. Autrement dit, afin de mettre fin dans le droit au délit de solidarité. Si cette initiative baptisée pour une Europe accueillante parvient à récolter plus d'1 million de signatures, elle pourrait aboutir à un changement des règles, mais démontrerait aussi, dans un contexte de forte tension politique et sociale autour des questions migratoires, que de nombreux citoyens et citoyennes sont attachés au principe de solidarité, notamment envers les migrants. C'était l'édito d'Yves Pasco. À la semaine prochaine, Yves. Merci, à la semaine prochaine.